Aujourd'hui, les copains, on va encore parler de prison française. Il y a Éric Dupond-Moretti qui a fait une annonce incroyable, dans tous les sens du terme. Il dit qu'il envisage, donc peut-être hypothétiquement, des fouilles un peu plus systématiques de détenus. En gros, peut-être de fouiller un petit peu les détenus, hein, vu qu'on sait qu'ils ont des armes, des sandwichs, etc. Peut-être qu'on devrait un peu plus les fouiller. Attention, il est quand même incroyable, notre ministre de la Justice, qui a été poursuivi en justice, qui a été condamné, et qui est encore en poste. D'accord. Là, il y a un petit reportage de BFM qui résume l'affaire. On va écouter tout ça, c'est lunaire. Il n'y a que en France qu'il y a ça. Bonsoir Alizé. Bonsoir. Les chiffres que vous allez nous révéler sont ahurissants. Oui, en effet, si on en croit les chiffres, eh bien, c'est vrai qu'on peut penser que les prisons françaises sont des passoires. D'abord, ce chiffre, 90% des détenus ont un téléphone portable. Ce chiffre, il est donné par le secrétaire général adjoint du syndicat pénitentiaire des surveillants. Une autre donnée, eh bien, 90% avec un portable. Et je vous préviens, j'ai des vidéos à l'avance, au cas où je pars en vacances, j'ai un problème ou quoi. Notamment en juillet, je me fais opérer des dents de sagesse, donc peut-être que je serai pas là. Et du coup, pour ce genre de situation, j'ai des vidéos à l'avance. Et grâce au fait que les détenus, ou tout du moins 90% d'entre eux, ont un téléphone, sur TikTok, il y a plein de vidéos de prisons françaises. Et il y a 50% des vidéos que j'ai préparées à l'avance qui viennent de prisons françaises. Et c'est merveilleux. Il y en a une, tout particulièrement. J'ai tellement hâte de vous la montrer. En fait, j'ai envie qu'elle sorte maintenant. Mais en même temps, c'est mes vidéos qui servent, tu vois, au cas où. Mais c'est un mec qui cherche l'amour en prison française et qui dit qu'il prend tout ce qui bouge, les grosses, les moches, celles qui ont des boutons, etc. Le mec, il a la dalle, tu vois, il sort pas de sa prison, il en peut plus. Et vraiment, il y a que des vidéos comme ça qui sont fantastiques sur TikTok en prison française. Ok. un détenu sur 4 fume du cannabis chaque jour. C'est une étude très récente de l'Observatoire français des drogues qui le dit. Et puis, eh bien, le ministère de la Justice confirme l'ampleur du problème avec ses propres chiffres, notamment 53 000 téléphones et accessoires ont été saisis dans les cellules en 2023. Du côté des stupéfiants, eh bien, 21 000 saisies des stupéfiants ont eu lieu. Ce chiffre est en forte hausse parce que si on compare avec 2019, eh bien, c'était 17 000 saisies. Alors, quelle est la méthode utilisée par les détenus pour faire passer ce genre de choses? Eh bien, d'abord, il y a les parloirs avec les visiteurs. En fait, pour vous expliquer, les visiteurs, ils ne sont pas systématiquement fouillés. Ils sont fouillés que lorsqu'ils passent sous un portique et que si ce portique sonne, à ce moment-là, ils sont donc fouillés. Il y a aussi des moyens. Donc ça veut dire que t'as des mecs qui viennent les voir ouvertement, parce que c'est un parloir, ou une visite conjugale. Donc, le mec vient devant tous les policiers, rendre visite au gars, et il n'est pas fouillé. Et il rentre dans sa cellule. C'est incroyable. Moyens plus technologiques, par exemple, eh bien, les drones qui permettent le parachutage d'objets au-dessus des cours de prison. Et puis, il y a évidemment la corruption. Alors, comment réagir face et faire face? Il faut évidemment investir dans la sécurité. Dans le budget pénitentiaire de 2024, de 5 milliards d'euros, 103 millions sont consacrés à la sécurisation, dont 30 millions pour les brouilleurs d'ondes. On en a beaucoup parlé ici sur BFM TV, mais les brouilleurs ne sont pas toujours très efficaces, ils sont très vite obsolètes, ils sont souvent décriés par les voisins des prisons parce que ça empêche leur propre communication et puis ça peut avoir des conséquences sur les ordinateurs du personnel pénitentiaire, donc un sacré problème. C'est incroyable. C'est incroyable, hein, vraiment, c'est insupportable. Ok. Ici, on est sur CNews. Et pareil, on va parler de prison française. On a des infos sur Mohamed Amra. C'est le mec qui est responsable de l'attaque du fourgon à Incarville, qui a toujours pas été chopé, hein, d'accord? Il a fait son truc devant toutes les caméras à un péage. À un péage, il y a une route de sortie. Et le mec a réussi à se barrer, personne ne le retrouve. Ça donne un peu un niveau des compétences de nos prisons françaises. Et apparemment, quand il était en cellule, il faisait venir des nanas pour passer du bon temps. Un mot qui commence par P.
Il en faisait venir, il passait du bon temps, etc. En prison. C'est incroyable. En fait, c'est pareil que dans la saison 3 de Prison Break, où Lechero, il faisait venir une nana... mais c'est n'importe quoi. Là, on a atteint la science-fiction. C'est incroyable. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver cette semaine et figurez-vous qu'il fait beau, le soleil est de revenu. Je pense que c'est l'information la plus importante finalement de la journée. Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 9h30, bienvenue sur CNews jusqu'à 10h30. Il semblerait que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, en sache moins sur ce qui se passe dans ces prisons que les journalistes du Parisien. Il lira sans doute la presse ce matin puisqu'il avoue lui-même que c'est là qu'il apprend certaines informations. Le Parisien révèle ainsi qu'en juin 2022, une jeune femme prénommée Nawel allait régulièrement au parloir de Mohamed Amra, le prisonnier que le commando du péage d'Incarville a sorti de sa prison. Elle entrait sous une fausse identité, celle de la sœur de Mohamed Amra. D'autres personnes auraient également visité M. Amra, toujours sous l'identité de sa sœur. Les prisons françaises sont un gruyère où les malfrats continuent d'organiser leur business, où entrent des téléphones, des armes, de la drogue, mais aussi, et c'est nouveau sans doute, des individus sous une fausse identité. J'avoue que les bras m'en sont tombés. Je ne sais pas comment il est possible, avec les passeports ou les cartes d'identité numériques, tromper l'administration. Tout cela n'est pas sérieux et montre une légèreté, un amateurisme, une incompétence indigne de la République. C'est évidemment la face immergée de l'iceberg. J'imagine que les choses sont bien pires. Mais faisons confiance à Éric Dupond-Moretti. Il lit les journaux. Je ne doute pas qu'il puisse réagir comme il se doit aux nouvelles infos du matin. C'est incroyable. Et j'aime bien la tête de Pascal Pro à la fin, avec ses yeux en mode... Même lui, il en revient pas de ce qu'il vient de lire, quoi. Il est en mode, bah voilà. Sans déconner, c'est vrai. C'est incroyable. Et je pense qu'il y a aussi de la corruption, parce que les mecs ont tellement de thunes. Parce qu'on est dans un pays de narcotrafic, hein, d'accord? Il y a tellement d'oseille là-dedans, que le mec de payer, je sais pas, 10 000 balles, le gardien, fermer les yeux, etc. Et le gardien, bah, il va pas dire non à 10 000 balles, tu vois. Donc oui, tu comprends, tu comprends. Le gardien, il est payé au SMIC, vas-y, fais péter l'argent. Je fais venir une nana, ça reste entre nous. C'est incroyable. C'est waouh, 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 waouh. Ok, je sais même pas quoi vous dire, hein, les copains, honnêtement. En France, la prison est vraiment dissuasive. Difficile de récidiver après cela. Il a reçu tout le harem. Ça n'a pas tilté chez les surveillants que sa sœur changeait de tête à chaque fois. Eh ben non, c'est les codes. Le contrôle d'identité est au top, visiblement. Rien que ça, quel pays franchement déçu. Plus rien ne fonctionne dans ce pays, le retour sera long et difficile. Ou l'africanisation continuera vers le tiers-monde. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!